Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez la forme en ce moment, les Gémeaux? On regarde pour votre mois de mars ce que je vois pour vous. On va regarder l'énergie de votre mois. On va regarder le petit défi sur quoi ça va vous demander de travailler. On va regarder le général, le pro, le sentimental. On va faire aussi la carte de l'archange Michael pour vous et aussi une carte par rapport à votre âme, un message de votre âme. Donc, on va aller faire tout ça sur cette guidance. Bien sûr, je vous le répète toujours, prenez cette guidance avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que ça reste du général et non pas du privé. Donc, vous prenez ce qui va vous parler, ce qui résonnera avec vous. Si ça vous parle pas ou si vous avez envie de compléter la guidance, vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire, surtout sur tout ce qui est émotionnel, et votre signe Vénus, sur tout ce qui est sentimental. Ça peut vraiment vous parler ou compléter tout simplement les guidances, donc c'est hyper intéressant, donc vraiment n'hésitez pas. Et si par contre vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez sous, la vidéo directement, le lien. Je vous ai mis, tous les liens, mon mail, mon site et cetera, donc vraiment n'hésitez pas et parce que je me fais toujours un grand plaisir de vous aider aussi, dans le privé. Donc voilà. Allez, vous êtes prêts? On y va? Vous êtes, d'attaque, hein, les, Gémeaux. On y va sur ce mois de mars. Quelle est l'énergie donc qui va vous accompagner? En tout cas, merci d'être présent les Gémeaux sur la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Puis si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas, de liker la vidéo, ça fait, plaisir, ça me soutient beaucoup, donc merci. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Sur ce mois de mars, on vous dit joie et bonheur. On vous parle d'une situation, je sens que vous êtes en train de retrouver une énergie, en tout cas, de lumière, une énergie de joie, quelque chose qui pourra être peut-être plus léger, voire pour certains un peu enfantin. Je ressens quelqu'un qui a envie de profiter, de prendre du bon temps, qui a envie peut-être de se sentir tout simplement plus fluide, tout simplement en ce moment. Vous revenez à des choses qui vont vous faire plaisir, qui seront essentielles. Ça va être vraiment l'énergie de d'être dans la joie, d'être dans quelque chose qui vous fait du bien. Ça, c'est vraiment ce qui va être important et sur le pourquoi vous allez, appuyer, on va dire, sur ce mois. Alors, quel est votre petit défi? Sur quoi il va falloir bosser un petit peu? Médite pour t'apaiser. D'accord, donc justement, pour retrouver cette joie, ce plaisir, cette légèreté, cette insouciance, etc., on vous dit clairement qu'il y a un besoin de calmer votre esprit, méditer si besoin, pour trouver l'apaisement. Il y a ce besoin aussi de se sentir un petit peu coupé dans sa bulle. Pour certains, je vous recommanderais des bains de sel, pour tous ceux qui auraient besoin de redescendre au niveau énergétique. Ça peut être vraiment quelque chose de très positif parce qu'on a ce personnage dans la mer, clairement, dans l'eau, mais ça sent la mer au vu des vagues. Hem et puis même il y a des coraux et tout, donc ouais, c'est la mer. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous demande de prendre les choses aussi avec peut-être plus de recul, moins d'urgence de votre côté et en dos, on vous dit: «Cède à la passion». OK. Ah, attendez, je fais des bêtises. Hop, voilà, c'est bon. Donc cède à la passion. Donc on est vraiment sur cette énergie, sur ce personnage-là qui retrouve de la joie. Ça peut être des choses qui vous font du bien, une envie de bouger, de danser, de faire de la musique. Ça peut être un côté très artistique qui se manifeste, les Gémeaux, sur ce mois. Peut-être une envie de créer des choses, d'être dans la création, d'être dans le besoin aussi de communiquer cette joie, ce bonheur pour certains. C'est quelque chose qui va être très important. Ça peut être aussi en lien à une relation passionnelle, et cetera. C'est quelque chose qui ressort, également, beaucoup. Alors on va aller regarder votre général du coup. Alors, pour vous les Gémeaux, sur ce mois de mars, quel est sur le général les messages? Allez, on vous parle de la ruine. On vous dit que des fois, il y a un besoin de déconstruire pour reconstruire. C'est comme si vous aviez
Vous revoyez toutes vos fondations pour remonter quelque chose de solide. Et des fois, quand les fondations sont bancales, il faut repartir de la base pour en faire quelque chose qui vous paraît beaucoup plus sûr et beaucoup plus stable finalement, vous voyez? Ouais, la passion sous la passion, il faut le faire, hein, les amis, hein, je vous le dis moi. OK. Pour certains, il y a vraiment quelque chose, qui vous demande, d'écouter votre cœur et de suivre un peu ce qui vient du cœur. Alors là, j'en ai trop d'un coup, j'en veux pas autant. Sous l'honneur, du coup, pour vous, ils ont décidé de me sortir des pavés. Alors, allez, pour vous, les Gémeaux, sous l'honneur, quel est le message pour vous sur le général? Allez, j'en ai 2. OK. En dos de deck, donc on a sorti la carte de l'héritage, la carte de la destinée et la carte du procès. Là, on a la paix, les présents, non pas les présents, pardon, pensée, amitié et l'inconstance. OK. On vous parle d'une situation pour vous qui est un petit peu, hem, qui peut être un peu compliquée. Dans le sens où j'ai l'impression que, il y a quelque chose qui doit se déconstruire pour être reconstruit. Et le fait de traiter ce qui n'allait pas, ce qui était peut-être girouette ou qui n'avait pas de sens, finit par, du coup, le fait de le traiter, ça vous permet de revenir à une base. Je vois qu'il y a eu un procès, un désaccord, quelque chose du passé aussi qui vous remonte. Ça peut être en lien à des dettes ou en lien à un héritage ou quelque chose par rapport à une signature et un contrat. Quelque chose qui tombe pour pouvoir, encore une fois, c'est comme si vous décortiquiez quelque chose pour pouvoir en garder le meilleur aussi quelque part. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en mode girouette. Clairement, les inconstances et les hauts et les bas, c'est vraiment quelque chose qui n'est absolument pas dans la stabilité, qui est, en variation, permanente et alors ça peut être en lien à l'amitié, ça peut être en lien à des personnes autour de vous, peut-être vous allez avoir aussi, des retours par rapport à une relation, à des personnes que vous allez avoir autour de vous. Peut-être que ce que vous êtes en train de faire ça peut certaines personnes peuvent vous décevoir ou une situation pourrait un petit peu comme ça venir un petit peu vous heurter et pour certains, il y a de nouvelles rencontres qui permet de vous sentir bien, vous sentir, peut-être, mieux. Il peut y avoir des bonnes rencontres qui vous aident peut-être ou une belle rencontre qui vous permet peut-être de passer à autre chose par rapport à une problématique que vous auriez eue. Il y a un besoin aussi de faire valoir quelque chose, mais on vous dit: «Ça ne sert à rien d'y aller avec de la colère ou de la force». Il y a quelqu'un qui va avoir le retour des choses. Alors, je dirais pas que c'est le karma pour certains, mais là, j'ai plus l'impression que chacun, se sépare ou chaque situation se pousse pour que les choses soient plus stables, en fait. J'entends. Je sens que, vous essayez de mettre en place ici quelque chose sur le plan professionnel, j'ai ce sentiment-là, mais il y a beaucoup de variations quand même. Alors est-ce que, vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, ça marche pas? Est-ce qu'il va falloir vous laisser suffisamment de temps pour pouvoir faire évoluer une entreprise ou un travail? Ou, vous avez l'impression que, ben, c'est trop pour vous aussi? Hem il y a aussi, le fait de pouvoir, justement, stopper quelque chose qui n'était plus bon, clairement, qui vous empêchait d'avancer et d'évoluer. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose, qui a besoin d'être, c'est comme si vous deviez tourner le dos à tout ce qui ne vous a pas non plus, honoré, qui n'a pas été à la hauteur, que vous aurez, déçu. Alors sur la ruine
Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Oh, roue de fortune. Bon, vous voyez, là, il y a quelque chose qui se déconstruit pour autre chose et il y en a pour qui les choses tombent parce que ça fait partie du karma. C'est pas forcément un karma négatif. Je l'entends pas comme, un karma méchant, vous voyez? Quelque chose où, voilà, c'est le karma pour cette personne. Alors peut-être, mais je dirais plutôt que c'est plus quelque chose dans lequel vous vous sentez ou karmiquement relié à quelque chose ou à quelqu'un, ou à une vocation même pour certains, ou c'est par rapport, à un bouleversement, à quelque chose qui est un cycle, qui est cyclique, vous voyez? Et c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler pour vous montrer quelque chose, vous voyez? Alors, c'est peut-être pour, peut-être qu'il y a une séparation ou qu'il y a quelque chose qui se stoppe pour laisser place à du renouveau, à un nouveau cycle et à vous emmener, prospérité, réussite et cetera. Hem, vous vous laissez aussi un petit peu porter aussi par ce qui est en train de se passer pour certains. On a le cavalier de denier, mais à l'envers. Là, il y a quelque chose qui, ça me parle de quelqu'un qui est un peu alors, qui peut être un peu trop pressé avec le cavalier de denier. Quelqu'un qui est aussi peut-être, un peu fiable aussi. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui n'est pas fiable ou une relation qui n'est pas fiable ou quelque chose qui n'est pas dans lequel vous pouvez pas vous appuyer dessus. Alors soit vous avez plus une personne dans votre vie ou vous avez plus quelque chose en ce moment dans votre vie qui vous qui vous rend peut-être un petit peu moins sûr de vos appuis. Donc c'est pour ça que là, on vous dit que ce qui vous a un peu déconcentré ou qui vous a un petit peu mis dans tous les sens, vous décidez d'arrêter quelque chose ou vous décidez de traiter ce qui vous déstabilisait et de vous reconstruire pour certains. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit encore sur l'honneur? Les Gémeaux sur ce mois de mars. Allez, valet de bâton. Ça vous parle d'une bonne nouvelle, hein. Ça vous parle de quelqu'un qui professionnellement, je vais y arriver, va, avoir des opportunités. Il peut y avoir une opportunité, créative, quelqu'un qui peut vraiment, faire preuve de courage. Ça peut être, quelqu'un aussi qui, prend un poste, à responsabilité. Quelqu'un qui, il y a un poste, peut-être aussi pour vous dans la communication, dans le marketing aussi. J'entends parler de marketing, je sais pas pourquoi. Il y a cette notion aussi pour certains de pouvoir, vous voyez, il y a quelqu'un qui n'est pas fiable, mais face à ça, il y a quelqu'un qui est plein d'entrain, en fait, hein, et qui a envie d'y aller, qui a envie de montrer, son savoir, ses connaissances, qui il est et cetera. On a le fou, par contre, à l'envers. On a vous voyez ici, il y a quelqu'un ici qui est impulsif, il y a quelqu'un qui vous sent pas fiable, il y a quelqu'un dans lequel vous vous sentez plus peut-être en accord. Alors c'est quelqu'un peut-être aussi qui perd pied autour de vous, hein, qui n'est pas bien. Ah ouais, mais on a les amoureux, mais à l'envers. Désaccord, OK. Pour certains, il y a une coupure de quelque chose qui vous libère, hein, par contre, hein. Là, il y a un lien, il y a quelque chose qui vous libère. Un lien karmique, un lien avec une personne toxique, avec une situation qui vous correspondait pas. Ça peut être professionnel aussi, hein, pas que amoureux. La justice, à l'envers. Ouais, voilà, la justice avec les procès, hein. On peut pas faire mieux, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Ouais, il y a quelqu'un qui se restreint énormément, qui n'est plus heureux actuellement. Il y a un dysfonctionnement. Il y a quelqu'un qui essaye d'avancer, qui essaye de proposer des choses, mais en face, il y a des murs, quoi. En fait, il y a 2 personnes qui ne sont pas du tout dans les mêmes attentes et dans les mêmes longueurs d'onde. Quelqu'un qui est le valet de coupe et qui, lui, fait preuve d'attention, de romantisme, mais il y en a l'autre en face n'est plus du tout dans cette attente-là.
Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être aussi dans votre travail ou dans lequel vous avez envie d'avancer dans vos projets perso ou dans d'autres projets, mais plus vous reconnaissez plus du tout non plus dans quelque chose dans lequel, ça vous parle plus du tout, quoi. Et puis en plus, là, il y a vraiment l'effet famille, hein, quand même, hein, sur la vie personnelle et sentimentale et familiale, du coup. Donc, il y a vraiment 2 personnes qui sont pas du tout sur les mêmes accords, j'ai l'impression, hein, ici, hein. Pardon. D'où le besoin de trouver des clés à ce qui manque, à ce qui ne va pas, de retrouver une force intérieure, de retrouver une légèreté. C'est pour ça que votre énergie, ce que vous avez besoin de travailler, les amis, c'est vraiment d'apaiser ce qui vous fait peur, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer. Pour certains, c'est tout ce qui est dépendance affective, parce que ça vous met dans des situations qui ne vous vont pas. Que ce soit amoureux, mais pas que. On peut être dépendant affectivement d'un parent, d'un enfant, d'un ami, d'une amie, qu'importe. C'est des liens qui vous construisent pas et pour certains, il y a vraiment quelque chose autour d'un procès, d'un désaccord ou d'une séparation qui va être important pour vous et même si pour certains, vous devez aussi sauter dans l'inconnu parce que vous décidez de partir, on vous dit: «Vous avez la roue de la fortune» et on vous dit que même si aujourd'hui, il y a des choses qui vous semblent un peu dures, par la suite, vous allez avoir des choses positives. On va regarder du coup votre professionnel. Allez, je vous ai mis en pause, ça vous évite. Par contre, je crois qu'à chaque fois, j'éteins ma bougie avec les avec les avec les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro pour vous les Gémeaux? Oh, on a tout qui arrive d'un coup. Bon allez, je prends. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le petit verre, le mégaphone, la carte du choix à l'envers, la carte de l'air, la carte de la ville et la carte du monde animal. En dos, on a les enfants, la justice encore et la personne âgée. Alors, au niveau professionnel et financier, parce que ça va mélanger les 2, bien souvent les 2 se mélangent ensemble. Ça vous parle de quelque chose qui est à régler par rapport pour certains à une séparation, hein, pour le coup, quelque chose en lien à des enfants. Pour moi, c'est en lien à une problématique peut-être, judiciaire vis-à-vis d'enfants ou d'une séparation, d'une garde d'enfants. Ça peut être aussi avec des grands-parents aussi, quelque chose dans lequel, peut-être qu'ils réclament des droits ou quelque chose comme ça. Hem, je sens qu'il y a une envie aussi peut-être de repartir sur des choses nouvelles. Quelqu'un qui, peut-être s'est usé dans un domaine, dans une activité et qui a envie de renouveau, un nouveau travail dans lequel il y a de la passion, il y a des plaisirs et cetera. On vous dit clairement qu'il y a une possibilité de devoir, changer d'endroit. Pour certains, je vois quelque chose qui change, par rapport aux professionnels. Mais encore une fois, vous buggez sur un choix, sur une décision et j'ai l'impression que vous avez du mal à faire ce choix, hein. Visiblement, ça vous taraude. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que vous pouvez y aller ou pas? On a le choix, mais à l'envers. Donc, vous n'arrivez pas à faire ce choix. On l'a pas du côté lumineux, on l'a du côté nuit, donc du côté sombre. On vous dit que vous écoutez même pas votre instinct. Pourtant, il y a des choses qui vous ressentez des choses. Il y a un lieu qui a bougé, hein, par contre, hein, il y a quelque chose qui bouge par rapport à un lieu. Il peut y avoir aussi, j'entends rien à voir, mais ça me donne une phrase et donc je vous la donne. Il peut y avoir un problème de communication dans votre travail. Comme si, le problème, c'est que vous n'êtes pas assez vu ou vous n'êtes pas assez entendu. Par exemple, si vous êtes dans votre entreprise, il y a peut-être une problématique marketing, il y a peut-être un problème de réseau. Vous voyez? Il y a un besoin d'être vu, d'être, peut-être plus vu, clairement et le fait de communiquer davantage sera une bonne chose et pour certains, c'est le lieu de travail. Vous réfléchissez par rapport à un lieu. Est-ce que ça vous fait loin? Est-ce que ça vous fait déménager? Est-ce que vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions comme ça. Vous avez la carte du petit ver, je l'adore, le petit ver de terre qui est plein d'espoir. C'est la carte de l'espoir en fait, vous voyez? Il a un petit cœur, alors j'ai pas le zoom, mais je l'enlève parce que c'est pénible, je trouve quand ça zoome tout le temps moi.
Quand je vois des vidéos où ça zoome, après chacun a son truc, mais alors moi, ouh là là, ça me plaît pas du tout et du coup, bon voilà, mais là ici, c'est un petit cœur au-dessus de sa petite tête et on vous dit en fait qu'il est peut-être tout petit, peut-être que quelque chose vous semble petit, insignifiant et que mais en fait, ce petit, ver de terre rêve grand et donc on vous dit que même si quelque chose n'est peut-être pas à la hauteur de vos espérances et cetera et n'est pas, peut-être encore aussi, positif que vous voulez au niveau pro, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous dit de continuer à rêver et surtout, si vous faites un métier actuellement qui vous fait plaisir, dans lequel vous êtes bien en fait, beh, continuez, même si des fois c'est compliqué. Ça n'empêche pas de prendre un boulot complémentaire ou quoi par exemple, hein, mais si vous faites un métier et que, ben, vous êtes à votre compte et cetera ou et que c'est compliqué ou ce que vous faites, voilà, c'est n'arrêtez pas ce métier pour autant. Peut-être changer de lieu où vous l'exercez, peut-être, manifestez-vous plus dans la communication ou entourez-vous de bonnes personnes aussi qui pourraient vous aider parce que les personnes âgées, c'est des personnes sages aussi, qui ont du savoir, qui ont de la sagesse, qui ont de la connaissance. Donc ça peut énormément vous peut-être vous aider et mais en tout cas, ça vous dit de continuer tant que c'est une passion, lâchez pas le morceau quoi, clairement. Ne lâchez pas le morceau. Je vous dirais ça moi, vraiment et pour certains, vous réglez quelque chose par rapport à un litige, hein, par rapport à la famille, hein. Allez, on regarde du coup votre sentimental. Là, je vous mets pas en pause parce que ça va vite. Allez, sur le sentimental pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est parti pour ce mois de mars. Elle se pose sur ma main. Ah ben c'est vous en plus, l'énergie du Gémeaux. Message reçu, réception, sauf que, pause, pause, stop it, no, recule. OK. Un temps d'arrêt là, un temps de pause de connexion. Heu, là, vous avez soit une personne très connectée avec qui il y a une pause, soit vous vous sentez, déconnecté complet d'une personne. Mais là, on vous dit: «Pause». Pause parce qu'il y a quelque chose qui demande à être, réfléchi et apaisé. Heu, pour certains, il y a une triangulaire aussi, hein. Il y a une relation peut-être d'une personne aussi avec qui vous vous sentez très connecté et mais il y a un moment de recul, hein. Il y a un moment de recul parce que j'ai l'impression soit il y a trop d'infos qui se passent dans votre tête là et vous avez un besoin de prendre du recul, soit vous cherchez à être connecté à une personne. Alors, on en a 2 en même temps. On a l'hiver, donc on va en sortir, hein. Mois de mars, on rentre dans le printemps. On sort de l'hiver pour aller dans le printemps et alors attendez, qu'est-ce qu'on vous dit en dos? Déjà, ne nous perdons pas. Revenons à nos moutons. Allez, on a silence, ghosté, OK. Le voyage lointain, arrivée lente et bonheur. OK, là, on est d'accord avec là. Il y a quelque chose qui a été stoppé, il y a une communication qui va être réactivée. C'est quelque chose qui arrive lentement à vous, mais en tout cas, le bonheur est à votre, portée, clairement. Vous avez un besoin de réharmoniser les choses. Vous avez un besoin de rééquilibrer une certaine stabilité émotionnelle, personnelle, dans votre propre construction et dans votre propre, fondement de la vie de couple et de l'amour que vous pouvez porter aux gens, tout court. Je sens aussi quelqu'un qui peut avoir besoin de vous, qui peut vous solliciter. Alors pour le coup, même si c'est la carte est l'harmonie et le bonheur, je peux pas m'empêcher d'entendre le mot enfant. Pourtant, je l'ai pas forcément parce que je vois un enfant, mais ça me le dit. Donc il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à un enfant. Et tout à l'heure, je vous disais aussi qu'il y avait peut-être quelque chose par rapport à des enfants dans votre peut-être dans un silence, dans une communication peut-être compliquée, dans lequel peut-être vous êtes un peu ghosté ou avec qui il y a peut-être des tensions. Ça peut être aussi par rapport à un autre membre de la famille aussi avec qui il y a une problématique. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait revenir et que là, il y a eu quelque chose. Je peux pas m'empêcher de penser à une personne âgée ou des grands-parents avec des petits-enfants ou des parents avec leurs enfants, mais beaucoup plus grands ou avec leurs petits-enfants. Il y a vraiment quelque chose qui fait que me ramener à ça avec, en me disant qu'il y a une problématique, en fait et qu'il y a eu un stop, un éloignement, quelque chose comme ça.
Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se rectifier, hein. Par contre, vous allez finir par avoir des messages de cette personne. En tout cas, je vous le souhaite. Hem, j'ai l'impression aussi qu'il y a un enfant, qui a une pro je vous disais, qui a une problématique. Alors ça peut être, je vous disais, comme ça, mais ça peut être aussi un enfant qui a une problématique avec un de ses parents, en inverse, hein. Qui ne s'ouvre plus, qui ne parle plus, qui n'a plus du tout envie de pouvoir, aller vers ses parents, ou vers un de ses parents et qui est très secret, qui garde beaucoup d'informations et qui, c'est un peu compliqué quoi, clairement. J'ai l'impression aussi pour certains qu'il y a une séparation, je vous le disais tout à l'heure, il y a une cassure, une coupure, quelque chose qui se stoppe. Alors peut-être que vous allez mettre de l'eau dans votre vin, peut-être par rapport à un anniversaire, peut-être par rapport à une fête, ou peut-être par rapport à une décision aussi de justice qui pourrait se faire. Vous allez peut-être mettre, vous allez essayer de trouver peut-être d'harmoniser les choses pour le bien des enfants. Mais après on vous dit malgré tout, pour certains, attention, il y a besoin de les mettre en sécurité. Ce stop ici, il n'est pas que stop, stop. Je sens aussi à côté de ça, avec la cruauté, la connexion la pause, je sens aussi qu'il y a besoin d'être comme en sécurité. Il y a comme quelqu'un qui met une personne en sécurité. Dans la relation sentimentale même, il peut y avoir une personne avec qui vous discutez, beaucoup avec mais j'ai l'impression que ça fait énormément jalouser des personnes qui font tout pour vous séparer. Alors que cette relation est intense, alors que c'est une relation extrêmement connectée et mais que tout le monde cherche à vous éloigner. Vous voyez? Il y a quelque chose qui cherche à vous éloigner. Écoutez-vous, centrez-vous sur vos envies, vos besoins, vos attentes. Il y a une personne avec qui vous avez du mal à parler, à discuter par contre, hein. Ici aussi, il y a quelqu'un qui est en stop. Pour certains célibataires ou pour les couples qui sont un petit peu en mode, on fait un break, on fait une pause, on ne sait plus trop où on en est. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de prendre du recul par rapport à cette relation. Ça va vous montrer beaucoup de choses. On est censé c'est comme si on cherchait à vous ouvrir aussi les yeux sur certaines choses de votre vie sentimentale, les Gémeaux. On va aller regarder du coup les petits messages. Allez, pour vous supplémentaires, alors, quel est le message de l'archange Michael, du coup? J'aime bien en ce moment vous faire ça. Allez, sur ce mois de mars, boum, ça arrive direct. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, remise au point. Ça m'étonne pas du tout que vous me sortez cette carte. Donc, remise au point. On vous dit les trivialités de la vie vous détournent de vos objectifs. L'archange Métatron et moi, alors là vous en avez 2 en plus sur les côtes, sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. Donc il y a un besoin aussi de revenir à des bases, à, une énergie d'ancrage et à remettre les pieds sur terre parce que Métatron est beaucoup plus dans la connexion, coronale et cetera, 3 œil coronal et donc là vraiment on vous dit, il y a besoin de voilà, d'éclaircir aussi les choses, de voir les choses telles qu'elles sont, vous voyez? Parce que cette remise au point, elle n'est pas anodine. Et qu'est-ce qu'on vous dit par rapport au message de votre âme? Quel est le message de votre âme pour vous, les Gémeaux? Méditez. Ah bon? On n'avait pas compris. Méditez, j'adore, ils sont trop forts. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et inspire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voyez, encore une fois, remise au point. On se recentre, on se reconcentre, on fait de la place pour ce qui est positif, on pousse le négatif et ça vous permet de retrouver de la joie. C'est vraiment votre énergie. Vous avez besoin d'apaiser, de retrouver cette joie, cette force intérieure que vous avez, les Gémeaux. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours un grand plaisir d'avoir votre petit retour. N'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner, partager. Et merci infiniment les Gémeaux pour votre soutien, pour votre présence et votre bienveillance. C'est important pour moi, ça compte beaucoup. Donc merci beaucoup. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous aider aussi dans le privé. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!